Go. Que la gloire revienne à notre Dieu, à notre Seigneur, lui qui règne d'éternité en éternité, le Dieu trois fois saint, celui qui a payé le prix pour que nous ayons la vie éternelle. Nous voulons marcher selon sa volonté. Job dit qu'il a fait plier sa volonté aux paroles de sa bouche. Que Dieu nous fasse toujours la grâce de faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Nous sommes toujours dans la session du mariage et aujourd'hui nous voulons toucher quelques points. Un exemple de mariage dans la Bible, dans le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 24, le passage est vraiment long. Nous n'allons pas le lire complètement. Mais nous allons parler de ce mariage-là qui est vraiment un modèle dans la Bible. Le mariage d'Isaac. Voilà le mariage d'Isaac. Nous allons lire les derniers versets qui vont nous aider. Genèse chapitre 24, à partir du verset 65 au verset 67. Elle demanda au serviteur qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre. Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Alléluia. Donc, nous voyons ici un mariage vraiment qui est un mariage au top selon la Bible. Pourquoi je dis un mariage au top selon la Bible? Le mariage parfait selon la Bible, c'est le mariage de l'Église avec de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mais je veux parler de mariage entre êtres humains, voilà, c'est-à-dire un mariage de personnes qui ont vécu vraiment dans la Bible. Parce que l'Église ne s'est pas encore mariée. Elle est encore l'épouse, elle est encore la fiancée, mais elle ne s'est pas encore mariée. Mais je veux parler de mariage de certaines personnes dans la Bible. Donc le mariage top, pourquoi je dis que c'est le mariage modèle dans la Bible? Parce que le premier mariage institué par Dieu, c'est Adam et Ève. Nous voyons Adam et Ève. Mais dans le mariage d'Adam et Ève, nous voyons la chute de l'homme. Nous voyons Ève, qui était l'être semblable, qui a été finalement une occasion de chute pour son homme. Et nous savons aujourd'hui les conséquences que le péché de l'homme a apporté dans l'humanité. Le péché de l'homme a apporté la mort. Et le péché de l'homme a apporté véritablement la décadence spirituelle. À cause du péché de l'homme, l'homme a perdu sa position vis-à-vis de Dieu. Et ce que l'homme avait, il a été dépossédé de ses richesses à cause du péché. C'est pourquoi le diable pouvait dire à Jésus-Christ dans le désert, si tu te prosternes et m'adores, voici les royaumes de la terre, leurs richesses et leur gloire m'ont été données. Donc si tu te prosternes et m'adores, je vais te les donner. Mais en réalité, Dieu n'a pas donné cela à l'homme, plutôt à Satan, jamais. Mais ces choses ont été données à l'homme. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc tout appartient à l'homme, mais l'homme en perdant véritablement son identité, sa position vis-à-vis de Dieu, en péchant, cela a été bradé, il a bradé ses biens au diable. C'est pourquoi ce mariage véritablement n'est pas pour moi le top des modèles. Voilà, n'est pas le top des modèles, mais la signification, l'essence, le concept même du mariage se retrouve dans Adam et Ève, dans Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a d'autres mariages dans la Bible. Quand on prend Joseph, par exemple, Joseph s'est marié, mais s'est marié avec une femme étrangère. Donc, nous ne pouvons pas prendre Joseph comme modèle en termes de mariage. Il y a Abraham, le père de la foi, qui a pris Sarah comme femme, sa demi-sœur comme femme. Mais le problème avec Abraham, c'est qu'il a pris Agar dans ces difficultés qu'il rencontrait. Il attendait une promesse, il attendait un enfant. Sarah était stérile et il a cherché un autre moyen pour accomplir la promesse de Dieu. Et il est passé à côté du but lorsqu'il a pris Agar, mais Dieu l'a restauré en donnant plus tard Isaac. Donc, nous ne pouvons pas prendre ce modèle-là de mariage. Après ça, il a eu Ketura comme femme, vous savez. Et donc, nous voulons prendre un modèle où ces deux personnes qui se sont unies, parce que Jésus a dit que l'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est deux personnes qui deviennent une seule personne. Ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas quatre personnes, ce n'est pas la polygamie. Ce dont nous parlons, c'est la monogamie. Un mariage monogame, une seule personne, véritablement une seule femme, un seul homme. Voilà. Et quand on prend aussi
dans la Bible, le prophète Samuel, vous allez voir que le prophète Samuel, il a eu des enfants, voilà, mais on ne parle pas de sa femme. Et ses enfants sont tombés vraiment dans la désobéissance. Il y a beaucoup de mariages dans la Bible que nous pouvons citer, comme le mariage de Joseph avec Marie. J'allais dire même que c'était le top. Mais nous ne prenons pas ce mariage comme le top. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les indices, en fait. C'est un mariage vraiment top. Mais nous n'avons pas tous les indices. On ne sait pas à quel moment Joseph a doté sa femme. Voilà, on ne sait pas à quel moment Joseph a doté Marie. La Bible ne nous dit pas les conditions. Si Joseph est mort après, à quel moment Joseph est mort, on n'a vraiment pas tous les détails. On n'a vraiment pas tous les détails. Mais comme vous lisez Genèse chapitre 24, l'histoire d'Isaac, vraiment tous les détails sont énumérés. On a les détails de la vie d'Isaac avant qu'il va rencontrer Rebecca. Avant qu'il va rencontrer Rebecca, on connaît déjà Isaac. Et à quel moment le mariage va commencer? On a les détails dans Genèse 24, où c'est Abraham qui prend une initiative de marier son fils. Ce n'est même pas Isaac qui prend l'initiative de se marier. Ça ne vient même pas d'Isaac le mariage, ça vient de son père Abraham. Et lorsqu'Abraham reçoit sa femme, il ne la rejette pas, il ne la refuse pas. Il est soumis à la volonté de son père. Vraiment, il est soumis à la volonté de son père. C'est vrai que la Bible dit que Rebecca était belle, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est beau, qu'une personne est belle, qu'on va forcément l'aimer. Ça n'a rien à voir. Mais il a pris pour femme. Et comme vous disiez, Isaac n'était pas là le jour où le serviteur est parti la prendre. C'est Dieu même qui a donné des signes au serviteur pour que Rebecca soit la femme d'Isaac. Elle aussi, lorsqu'elle a reçu véritablement le message de Dieu par le serviteur, elle n'a pas contesté, elle n'a pas demandé à savoir est-ce que Isaac là il est beau, est-ce qu'Isaac là il est grand, est-ce qu'Isaac il est costaud, est-ce qu'Isaac a les moyens, est-ce qu'Isaac est ceci. Elle n'a pas cherché à savoir ça, elle ne l'a pas vu et elle a décidé, elle a accepté de devenir la femme d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Waouh, c'est fort ça. Devenir la femme d'un homme qu'on n'a jamais vu. Waouh, elle aimait Dieu vraiment. Du moment où ça venait de Dieu, elle n'avait pas de problème à cela. Donc vous voyez, c'était un mariage vraiment exceptionnel. Quelqu'un est, ce n'est pas lui. La première chose, Isaac ne décide pas de se marier. C'est son père qui décide de prendre une femme pour son fils. Deuxième chose, Rebecca ne voit pas l'homme qu'elle va marier, mais parce que la chose vient de l'Éternel, elle accepte de devenir la femme d'un autre. Ça veut dire, dans leur mariage, les critères humains n'étaient pas la base de leur mariage. Ce n'était pas affaire de beauté qui était leur mariage. Ce n'était pas affaire d'apparence qui était leur mariage. Leur mariage était fondé sur la crainte de Dieu. Oh my God, c'est cela. Et donc, Rebecca a accepté de devenir la femme d'un homme qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais rencontré. C'est le serviteur qui était l'intermédiaire entre Rebecca puis Isaac. C'est lui qui va faire les affaires. C'est lui qui va parler de la part de son maître Isaac sur la commission de son maître Abraham. Et puis il va la prendre, il va donner des bijoux, des grands présents. Il va prendre Rebecca, il va partir la conduire vers Isaac. Quand il va arriver, Isaac va descendre, il va rencontrer Isaac. Il va raconter tout ce qu'il a fait à Isaac. Isaac ne va pas discuter. Isaac ne va pas se plaindre pour dire, mais le père même ne m'a pas consulté. Il n'a même pas cherché à savoir mes goûts. Il n'a même pas cherché à savoir mes aspirations. Il n'a pas cherché à calculer. Il ne m'a même pas demandé si j'étais prêt pour avoir une femme ou pas. Non. Il n'a pas cherché toutes ces choses. Il n'a pas cherché à comprendre toutes ces choses. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Il a pris Rebecca. Et l'une des choses, c'est que, vous allez voir au dernier verset, la Bible nous dit que lorsqu'il a pris, il a accepté Rebecca, il ne l'a pas accepté sur la base d'un amour charnel. Voici ce que la Bible dit dans Genèse 24, le verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Vous voyez, Isaac, lorsque Rebecca est venue, il a pris pour femme, il a accepté le choix de Dieu pour lui. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'épouser, il va la prendre pour femme. Donc, il va rentrer dans la tente de Sarah, sa mère, pour passer la nuit de noces, pour le véritable mariage. Ils vont devenir un là. Et quand il va devenir sa femme, elle va devenir sa femme,
ensuite la Bible dit, c'est là il va l'aimer. Il ne va pas l'aimer avant, il va l'aimer après, bien-aimé de Dieu. Pour dire, je comprends une chose, Isaac a appris à aimer sa femme. Donc le mariage qui vient de Dieu, au début, l'amour, il peut ne pas avoir des sentiments, c'est vrai. Mais par la suite, Dieu qui t'a appelé à rentrer dans ce foyer, si ça vient de Dieu, l'amour va naître. Puisque quand on lit dans le livre dans les Épîtres, la Bible nous dit que c'est mari, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Vous voyez? Donc, Isaac a aimé sa femme, mais après qu'elle soit devenue sa femme. Et donc, c'est pour moi un top modèle. C'est vraiment un top modèle en termes de mariage. Et quand ils vont se marier comme ça, vous allez voir que par la suite, Isaac va rester avec sa femme. Et il avait 40 ans quand il s'est marié. Il avait 40 ans. Et il avait 60 ans lorsque Ésaü et puis Jacob sont venus au monde. On va lire ça. Genèse 25, le verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padab Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Maintenant, au verset 26, la Bible dit, ensuite sortit son frère, dont la main était le talon d'Ésaü. On l'appelait Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Donc, quand Isaac et puis Jacob sont nés, la Bible dit Isaac avait 60 ans. Oh, il s'est marié lorsqu'il avait 40 ans. Ça veut dire que Sarah est restée stérile pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans de mariage, il est resté serein. Il est resté tranquille. Parce que c'était un mariage qui venait de Dieu. Il savait à qui il avait cru. Il savait en qui il avait cru. Il ne s'est pas embrouillé. Abraham est parti prendre Sarah pour avoir un enfant. Il est parti prendre plutôt Agar. Abraham est parti prendre plutôt Agar sur le conseil de Sarah. Sarah lui a dit, on ne sait jamais, comme je suis stérile, il faut prendre ma servante, tu vas avoir un enfant, comme Dieu te l'a promis. Et puis il a obéi, il a fait cela. Mais Isaac, lui non, il est resté tranquille. Il est resté tranquille pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, quelle était son attitude? La Bible dit qu'il a imploré l'Éternel. Il a crié à Dieu parce que Sarah, sa femme, était stérile. Au verset 21, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Il a prié. Il est rentré dans une dimension de prière pour que sa femme puisse concevoir. Parce que la promesse avait été faite à Abraham. Et cette même promesse qui avait été faite à Abraham retombait aussi sur Isaac. La promesse ne pouvait pas passer à côté. La promesse ne pouvait pas échouer. Il est donc rentré dans la présence de Dieu et il a imploré la grâce de Dieu pour sa femme. Souvent, quand les gens sont se marier, on dit pour le meilleur, pour le pire. Mais il y a d'autres. Quand c'est le pire, quand il y a la stérilité, ils préfèrent partir avoir des femmes dehors. Ils préfèrent partir avoir des enfants dehors et puis les amener ensuite à la maison parce que la femme est stérile. Donc, le côté où on dit pour le meilleur et puis pour le pire, là, les gens acceptent le meilleur, mais le pire, là, Isaac, il a accepté le pire, la stérilité. Parce que c'était quand même honteux. Comment, depuis 20 ans, toi, tu es une femme et puis il n'y a rien qui ne se passe. Mais imaginez-vous les gens à côté, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les parents vont dire? Mais ça, c'est une femme au ventre. Bon, je ne vais pas dire le terme, mais une femme qui ne conçoit pas, mais attends, hein, ça peut attirer vraiment la honte. La honte, mais il est resté ferme. Il est resté ferme avec sa femme. Il n'a pas bougé d'un cran. Il est resté ferme jusqu'à ce que sa femme vraiment accouche. Et elle a mis des enfants au monde. Et vous allez voir que jamais, 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 Isaac n'a trompé sa femme. Jamais il est parti prendre une autre femme. Il est resté sa femme. C'est la seule femme qu'il a connue. C'est la seule femme qu'il a connue jusqu'à il est mort. C'est pourquoi le mariage d'Isaac vraiment est un modèle pour moi. Et c'est un modèle aussi pour nous. Nous qui voulons nous marier, vous qui voudrez vous marier, ceux qui veulent se marier. Les critères n'ont pas été des critères d'hommes. Ils ne se sont même pas connus avant le mariage. Ils ne se sont même pas vus avant le mariage. Non, les critères humains sont passés à côté. Juste la volonté de Dieu pour eux suffisait. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour toi est suffisante. Si Dieu est dans le mariage que tu veux faire, cherche seulement la volonté de Dieu. Si c'est vraiment Dieu, ne regarde plus à autre chose. Ne regarde plus à la beauté de qui que ce soit. Ne regarde plus à la condition financière de qui que ce soit. Ne regarde plus à la position sociale de la personne. Si c'est vraiment Dieu qui a parlé, Dieu va vous aimer, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu va vous restaurer, Dieu va vous amener quelque part.
Parce que Dieu sait quel est le projet qu'il a formulé pour chacun de nous. Et c'est en fonction de la destinée de chacun que Dieu met les gens ensemble. Dans Amos chapitre 3, le verset 3, il dit 2 personnes marchent ensemble sans être convenues. Est-ce que vous avez les mêmes convictions? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est au milieu de vous? Si c'est Dieu qui est au milieu de vous, c'est un mariage à succès. C'est un mariage qui va réussir. Bien-aimé, médite encore, Genèse chapitre 24. Lis encore le contexte. Certainement, Dieu va te donner certains points. Dieu va t'apprendre encore certaines choses. Parce que la Bible est un livre trop profond. Il y a trop de révélations dans cette parole de Dieu. Et donc, je vous exhorte vraiment à regarder ce modèle-là comme un modèle, le modèle d'Isaac et de Rebecca comme un bon modèle, comme un modèle de mariage. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ses pensées et que Dieu nous conduise toujours. Nous voulons toucher un autre point concernant le mariage. Il y a certaines problématiques souvent par rapport au mariage. Certains demandent est-ce qu'une femme qui est plus âgée qu'un homme peut se mettre ensemble? Alléluia, est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que de Genèse à l'Apocalypse, je n'ai pas de passage. Il n'y a pas de passage qui interdise que la femme soit plus âgée qu'un homme, que l'homme dans le mariage. Non. Mais nous savons dans Genèse que l'homme a été créé le premier. Donc l'homme, en termes d'âge, est plus âgé que la femme. Mais ce n'est pas un commandement, c'est un fait. Il n'y a pas de commandement qui interdit cela. Donc on ne peut pas prendre des faits pour en faire des commandements. Si vous avez suivi les points sur la doctrine, vous pouvez écouter le message. Voilà, les points sur les doctrines. Vous pouvez écouter le message. Nous avons un peu défini la saine doctrine, sur quoi nous pouvons interpréter la Bible, sur quoi véritablement la doctrine prend son fondement. La doctrine prend son fondement sur un commandement et non sur un fait. Parce que les commandements viennent pour diriger nos actions. Les commandements viennent pour interpréter nos actions. Donc, on ne prend pas des actions pour faire des commandements, mais on prend plutôt des commandements pour interpréter des actions. On prend les commandements pour diriger notre vie. Donc, si Adam était plus âgé que Adam, si Adam était plus âgé que Ève, c'est un fait, mais ce n'est pas un commandement. Sarah et Abraham, il y avait 10 ans. Parce que quand Isaac vient au monde, Abraham a 100 ans. Isaac, Rebecca, elle plutôt, Sarah, elle a 90 ans. Donc, il y avait 10 ans d'écart entre les deux. Et je n'ai pas aussi des passages qui montrent aussi des cas de l'homme et de la femme à part Abraham et puis Isaac, et plutôt après Abraham et puis Sarah. Voilà. Et donc, les cas d'âge, si il y a un écart d'âge, la femme est plus âgée que l'homme, si Dieu est vraiment au milieu de Dieu, si c'est vraiment Dieu qui les a unis, si c'est vraiment Dieu qui a parlé pour leur mariage, si ce sont dans les principes, dans les conditions que Dieu a données pour se marier, qu'ils se marient. Ce n'est pas interdit. Mais ce que nous pouvons faire ressortir comme point, c'est que le plus important, ce qui sera mieux, c'est qu'il y ait un écart d'âge entre l'homme et la femme, comme il y a eu entre Adam et Ève, entre Abraham et Sarah. Pourquoi? Parce que l'homme, en vieillissant, le désir de partir avec une femme grandit. Et la femme, elle, en vieillissant, le désir d'aller avec un homme vraiment diminue. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Vous voyez, et souvent, dans la grande majorité des cas, les femmes vieillissent un peu plus vite que les hommes. Donc, si la femme est âgée, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça peut avoir des répercussions. Pendant qu'elle n'a plus le désir d'aller vers un homme, le monsieur lui va brûler. Donc, il est exposé. Si la femme ne veut pas, chaque fois, il sera obligé de forcer la femme. Là, il y a problème. Et puis, si elle est encore plus vieille que lui, est-ce qu'il aura toujours cette attirance du début? Il faut songer à ça parce que nous rentrons au ciel. Il faudrait que nos décisions que nous prenons véritablement soient des décisions vraiment mûries. Il faut que nous regardons l'avenir. Vraiment, il faut que nous regardons à l'avenir. Est-ce qu'à l'avenir, je vais pouvoir tenir? Est-ce qu'à l'avenir, la chose sera vraiment comme il se doit? Il faut que nous calculons tous ces aspects-là aussi pour rentrer dans un mariage. Donc, pour résumer, simplement, Dieu n'a pas donné l'écart d'âge entre monsieur et madame. Dieu n'a pas donné d'écart d'âge pour cela. Donc, ceux qui veulent se marier, s'ils veulent se marier selon la pensée de Dieu, qu'ils se marient et que, en toute chose, le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen.
Donc, que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous, que nous puissions comprendre ces choses. Je pense que dans la dernière session maintenant, dans l'autre session que nous allons aborder, nous voulons toucher des points divers, voilà, comme les cérémonies vraiment de mariage, c'est-à-dire la fête, les garçons d'honneur, les dames de compagnie, la robe de mariage, les alliances, le nombre de jours même de célébration, les témoins de mariage. On va essayer à la lumière de la parole de Dieu, voir qu'en est-il réellement. Donc ça, c'est pour la prochaine section. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur soit béni. Amen.